Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui, dans cet éclairage, nous allons aborder la question de la terreur islamiste et la reproduction de leurs images dans les médias. On a eu l'affaire Marine Le Pen qui est aujourd'hui encore devant le juge pour avoir tweeté des photos de Daesh montrant les horreurs de Daesh. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore le droit de montrer la réalité du terrorisme islamiste? Alors vous voyez, je pense qu'il y a derrière le fait qu'on traîne en l'occurrence Marine Le Pen en justice quelque chose de très profond que on ne réalise pas encore vraiment. D'abord, la monstruosité, vraiment le côté le plus abject des tueries qu'ont effectuées ces djihadistes, qu'ils ont mis en scène, en vidéo, les pires choses, la manière dont ils tuaient certaines personnes, eh bien, si vous voulez, tout à coup, ceux qui montrent ces images, on se souvient aussi du Bataclan qui avait été flouté, l'horreur de cette centaine et plus de personnes qui avaient été tuées de manière également atroce, eh bien, il semble maintenant qu'au niveau des autorités de la justice, on ne devrait pas montrer ces images. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie qu'on ne veut pas montrer? Mais je prétends que ne pas montrer cela revient à minimiser, à aseptiser ce que ces tueurs ont effectué et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait finalement? On se retourne, on va condamner ceux qui disent simplement et qui montrent ce qu'ils ont fait. Et je crois que si nos populations ne réalisent pas le degré d'horreur de ce qui est fait, eh bien, on n'aura pas envie vraiment d'être absolument déterminé contre les atrocités commises par ces individus. Ça me semble capital. À force de ne pas montrer, d'euphémiser, ils reviennent maintenant, et évidemment, ils disent qu'ils n'ont rien fait. En général, c'est ça. Et on va avoir de très longs procès. Et voyez-vous, en France, il y a quand même eu au moins deux présidents qui ont dit que la France était en guerre contre l'État islamique et les djihadistes. Eh bien, on sait que, en temps de guerre, les traîtres sont exécutés. Alors bien sûr, on va monter au créneau pour dire qu'on est contre la peine de mort. En fait, il me semble que là, il ne s'agit même pas de peine de mort, c'est la conséquence logique d'un état de guerre et de ce qu'on fait avec les traîtres. Mais quand même, c'est extrêmement grave quand on voit que Marine Le Pen, pour l'instant, il y aura certainement évidemment appel, comme on le dit, est condamnée à 3 ans de prison, à 75 000 € d'amende. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Il y a bien sûr un calcul politique, c'est d'affaiblir le plus possible Marine Le Pen, mais simultanément, c'est quand même elle, ce sont ces gens-là qui montrent et qui dénoncent qu'ils sont punis et très sévèrement. Cela ne peut que scandaliser une grande partie de la population et je dirais que c'est extrêmement dangereux, c'est presque préparer, si vous voulez, une forme de condamnation, voilà, plus ou moins légère des djihadistes puisqu'on ne pourra rien prouver. Alors, je pense qu'il faut vraiment insister et montrer cela. Vous voyez, il y a un parallèle, on pourrait très bien faire un parallèle avec ce qui se passe avec tel ou tel rappeur, n'est-ce pas? Je crois qu'il y en a un, n'est-ce pas, qui s'appelle Nick Conrad, qui a dit les pires horreurs, tuer les blancs, tuer les bébés, euh, on le voit étrangler une femme et la laisser pour morte, et on nous dit, il passe même dans les médias, et là, il nous dit que c'est pour montrer, symboliser l'injustice sociale. Vous voyez, le fait qu'on tolère cela, lui, pour l'instant, il est condamné à quelques milliers, 5 000 € d'amende, pas de prison, rien. Le fait que nos sociétés tolèrent ce genre de choses est d'une gravité extrême, parce qu'à force de tenir des paroles comme ça, il y aura justement des prétendus, n'est-ce pas, déséquilibrés, qui vont prendre prétexte de cela pour passer à l'acte. C'est fort possible, et je trouve que cette espèce de deux poids deux mesures est
on peut aussi dire d'une certaine manière, avec tout ce que dans nos sociétés nous avons préparé comme autocritique, n'est-ce pas, comme si nous étions encore des colons criminels, tout est préparé pour qu'on donne une image très négative de nous, criminelle de nous, et cela est d'une très grande gravité. Je trouve inouï qu'on puisse ensuite donner la parole, médiatiser ces gens et qu'ils puissent donner une espèce de semblant d'explication, alors qu'il s'agit quand même, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas que la chanson, c'est un appel réel à des crimes qui tôt ou tard seront commis et certains pourront même prendre prétexte et ça augmente, si vous voulez, une image extrêmement négative et criminelle de nous-mêmes. C'est comme si ça allait de soi que nous étions des criminels actifs ou en puissance, et ce terrain permet toutes sortes de choses possibles à l'encontre de nos sociétés. C'est un renversement total par rapport à une attitude qui était celle d'immigrés qui venaient pour s'intégrer, voire s'assimiler, travailler, trouver des situations qu'ils ne trouvaient jamais dans leur pays. C'est un renversement total et je pense que nos sociétés vont le payer très cher parce que ce n'est pas une petite activité symbolique, c'est ça que je veux montrer, ça montre cette tendance de fond qu'on dirait que nos politiques et nos médias sont en train d'accepter que nous sommes à la base coupables, condamnables et que tout est permis contre nous. C'est contre cela qu'on devrait s'élever de manière absolument constante, absolue, sévère et le montrer. Et justement, je pense que c'est en montrant ces crimes odieux que les gens comprendront le degré de gravité de ce que ces djihadistes ont fait, font encore et que d'autres vont continuer à faire si on ne prend pas des mesures extrêmes et radicales contre ce genre de personnes. Il en va de l'honneur de nos sociétés et de ce que les générations précédentes, nos ancêtres, ont fait, parfois sacrifié leur vie, pour nous laisser la société dans laquelle nous étions. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windy.